Une gemme née de la foudre. Disparaît dans 25 ans. Au pied du Kilimandjaro, sur une étroite bande de terre de seulement 7 km sur 2, unique gisement connu sur toute la surface du globe. Un violent orage s'abat sur les collines de Merelani en 1967. La foudre embrase la savane, et les bergers Maasai, à leur retour, découvrent un sol parsemé de cristaux d'un bleu éclatant, là où ils ne voyaient auparavant que du brun et du gris. C'est ainsi que le monde rencontra pour la première fois la tanzanite, une zoïcite trichroïque d'une pureté gémologique absolue, dont le pléochroïsme intense fait passer sa robe du bleu saphir, le plus souverain, au violet velouté, voire au bordeaux profond, selon l'axe cristallographique exposé à la lumière. Les Maasai eux-mêmes connaissaient cette pierre depuis des siècles, l'utilisant dans leurs jeux, et croyaient, selon leurs traditions ancestrales, qu'elle se formait là où la foudre frappait la roche, ce que la science a depuis confirmé, chauffée à basse température. Comme lors d'un éclair, la tanzanite brute se transforme en cette gemme d'un bleu indicible. Le plus grand spécimen brut jamais extrait est celui découvert en juin 2020 par le mineur artisanal Maasai Saninyu Laizer, un cristal colossal de 9,27 kg, soit 46 350 carats, accompagné d'un second de 5,1 kg, tous deux vendus au gouvernement tanzanien pour 3,35 millions de dollars américains, pulvérisant le record précédent établi en 2005. En taille, c'est la leurre bleue, sculptée par la gémologue artiste Naomi Sarna, qui détient le record Guinness de la plus grande tanzanite taillée au monde, avec 703,4 carats, une sculpture d'un seul tenant réalisée à la main, dont la base en argent s'inspire des vents de la grande vallée du Rift et dont le produit de la vente est destiné aux soins ophtalmologiques des peuples Maasai. La plus précieuse jamais mise aux enchères reste la Queen of Kilimandjaro, un extraordinaire cristal de 242 carats d'un bleu-violet d'une intensité rare, cédé pour plus de 6 millions de dollars à un acquéreur anonyme. L'unique mine au monde, les collines de Merelani, divisées en blocs A, B, C et D, est aujourd'hui entourée d'un mur de 22 km érigé par l'État tanzanien, où vivent plus de 10 000 personnes et où les mineurs descendent à plus de 1000 mètres de profondeur dans des conditions extrêmes pour en arracher chaque cristal. Mais voici le secret que peu connaissent. 95% des tanzanites bleues commercialisées dans le monde ont été chauffées thermiquement, entre 600 et 650 degrés, pour révéler leur couleur. Les quelques spécimens dont le bleu intense est naturel, non chauffé, directement issu du sous-sol sans aucune intervention humaine, représentent le saint graal gémologique de cette pierre, une rareté dans la rareté, 1000 fois plus précieuse encore. Les géologues estiment que les gisements seront épuisés d'ici une génération, ce qui signifie que vous regardez peut-être la dernière grande gemme que l'humanité ait jamais découverte.